je vais utiliser deux choses. Le Eyebrow Marker de chez Kiko et le Spiked crayon pour les sourcils de chez MAC. Vu que j'utilise ces deux techniques selon mon humeur du jour, je voulais quand même vous présenter les deux et que vous puissiez choisir quel est le meilleur pour vous. Même si j'ai découvert le Spiked de chez MAC, je reste quand même une adepte du marqueur de chez Kiko parce que je trouve qu'il est pratique, facile. Après, plus je vieillis, plus je me dis ouais, je vais peut-être plus prendre le Spiked. Et là, vu que je l'ai fait avec le Spiked, je me dis ouais, Diane, on va peut-être se calmer sur le eyebrow on fleek, you know what I mean. Et on va peut-être s'assagir un petit peu et voilà. Mais bon. Je vais réfléchir à tout ça et en attendant je vous laisse regarder la suite de la vidéo où je fais ma routine pour les sourcils et on se retrouve juste à place au tutoriel. Je vais vous montrer comment je fais mes sourcils, ma nouvelle routine. Les jours où je veux vraiment aller très rapidement, je vais utiliser le Eyebrow Marker de chez Kiko, donc c'est un feutre pour les sourcils de chez Kiko. Et les jours où je veux prendre un peu plus mon temps, j'utilise le crayon à sourcils Spiked de chez MAC qui est vraiment génial. Si vous cherchez un bon crayon à sourcils, je vous conseille celui-ci, je trouve qu'il est super pour les peaux noires. J'utilise dans les deux cas ma palette Pro Conceal and Correct en teinte dark de chez MAC qui est génial. J'utilise beaucoup le clair plus le foncé pour faire mon contour and stuff. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste ici si vous voulez retrouver ma vidéo sur le teint que j'avais faite récemment. Je vais vous faire un côté avec le Eyebrow Marker de chez Kiko et je vais vous faire l'autre côté avec le Spiked de chez MAC. Et comme ça vous verrez la différence et puis vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Je commence par brosser mon sourcil. Une fois que j'ai brossé le sourcil, je viens remplir mon sourcil. Je commence par la ligne d'en bas. Et ensuite, je viens remplir à l'intérieur. Hop, des petits traits. It's so weird. C'est la première fois que je fais ça en ayant déjà fait mon maquillage et ça me fait trop bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en général je le retrace comme ça. Donc voilà, en général je le retrace comme ça. À l'arrache, je cherche pas à faire quelque chose de parfait. Nettoyer, on va dire ça comme ça. Donc dans ma Pro Conceal and Palette, je vais prendre la teinte NC45. Vous pouvez faire votre petit mix de ce qui vous convient le mieux. Tac, 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 tac. Et hop, je viens mettre en dessous de mon sourcil. Vous avez deux solutions, vous pouvez soit en mettre au-dessus, soit laisser au-dessus vraiment naturel. Moi j'aime bien mettre au-dessus, après la dernière fois j'en ai mis que en dessous et ça m'a plu aussi. Je trouvais que ça faisait plus naturel, un peu moins old school si je puis dire. Là je l'ai fait à l'arrache donc je suis obligée d'en mettre au-dessus pour bien le nettoyer. Mais vous n'êtes absolument pas obligé. Je reviens avec ma brosse pour les sourcils et je viens brosser ici à l'avant pour voilà, avoir quelque chose de naturel. Vous pouvez brosser aussi à l'intérieur. Ensuite je viens avec un petit pinceau estompeur comme ça et je viens juste estomper mon correcteur. Vous pouvez également estomper avec le doigt si vous voulez. J'ai tendance à faire mes sourcils très épais donc j'essaye vraiment de me contrôler. Control. Et hop, ici, vous voyez ici en général je le fais un peu plus long et après je reviens avec mon pinceau l'estomper, vous voyez à peu près ici au niveau de mon coin interne et j'efface. J'aime bien estomper mon correcteur mais pas trop non plus. J'aime bien quand même quand on voit qu'il y a du correcteur. Je trouve que le clair fait ressortir le foncé. Ensuite je reviens avec mon marqueur. Dernière étape, je vais juste venir accentuer ici. Vous voyez, vous avez bien la marque ici et après ça se floute. Avec le Spiked de chez MAC, je vais vous faire sur l'autre sourcil. Il est un peu moins fluide que le Eyebrow Marker de chez Kiko. Un conseil, ne le sortez pas, je vous en supplie. Je vois beaucoup de gens faire ça en magasin.
le sortir à fond, mais genre le tourner. C'est un crayon qui ne se rétracte pas, donc une fois qu'il est sorti, il est sorti. Ce que font beaucoup de personnes aussi, c'est qu'elles le sortent beaucoup. Non. Et du coup, ça casse, ça accroche sur le sourcil et ça casse et du coup, ça finit trop vite. No girl. S'il vous plaît, sortez-le vraiment juste un tout petit peu. Donc, alors, je viens tracer comme je l'ai fait tout à l'heure en dessous. Donc ensuite je fais des petits traits, je viens remplir à l'intérieur de mon sourcil. Pareil, je reprends la même chose. On fait un petit peu de tac. On fait sa petite mixture et on vient mettre en dessous de son sourcil. Studio Fix NW45 de chez MAC. On poudre un petit peu pour fixer le correcteur. Donc voilà la différence entre le sourcil au marqueur et le sourcil avec le crayon Spiked. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le Spiked fait peut-être plus naturel, il fait peut-être un sourcil plus naturel. Celui-ci est quand même plus lumineux, plus cet effet mouillé, alors qu'avec celui-ci on a plus un effet mat. Donc voilà mes sourcils, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur mes sourcils et je voulais faire cette vidéo en fait plus pour les filles qui s'inquiètent des tatouages et qui se disent oh là là un tatouage ça va pas du tout paraître naturel, ça va vraiment être à la Nabila, excuse-moi Nabila si tu regardes cette vidéo un jour, mais voyez le sourcil de Nabila là, à l'ancienne, enfin bon voilà quoi, voilà, le tatouage typique à l'ancienne et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées sur cette idée là du tatouage alors que non, aujourd'hui on a évolué, les tatouages aussi ont évolué, il y a plein de nouvelles techniques qui vous permettent d'être 100% naturel sans avoir le truc en flic qui part là jusqu'au front et qui redescend jusqu'aux oreilles quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à les laisser en barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces vers le haut, à me retrouver sur les réseaux sociaux Diane M Kennedy. Et yeah, I think that's it. Je vous fais des gros bisous la Navy, que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Mouah. Bye bye.